Le Monde en direct continue avec un personnage haut en couleur et qui risque de mettre de l'ambiance sur le plateau. René Tramoni, bonsoir. Bonsoir Fanny. Votre visage n'est pas inconnu, vous êtes un fidèle des plateaux télé, vous êtes comédien de formation. Pour commencer, dites-moi 2-3 rôles importants dans votre carrière. J'ai eu l'occasion de jouer mon premier film, c'était un film il y a fort longtemps d'ailleurs qui s'appelait Fanny, avec Charles Boyer, Maurice Chevalier, Leslie Caron. C'est pour ça que Fanny, vous êtes à l'honneur, doublement à l'honneur, puisque dans le Midi, Fanny également a une autre acception du terme quand on joue au boule, mais il vaut mieux ne pas l'avoir. Deuxièmement, très bien. Deuxièmement, j'ai également tourné entre autres dans le 7e Juré, j'étais le fils de Daniel Delorme et de Bernard Blier. Une grande carrière. J'ai fait Les Nouveaux Aristocrates, j'ai tourné pas mal de rôles intéressants. Vous parlez du Sud, si vous êtes là ce soir, c'est bien sûr pour nous parler du carnaval de Nice, le grand événement évidemment de la Côte d'Azur pendant l'hiver, un carnaval que vous connaissez très très bien. Ben oui, j'ai le privilège d'animer ce carnaval depuis, ça va être la 17e fois, donc c'est vrai que c'est un événement que je connais de l'intérieur. J'ai vu un peu toute cette évolution, avec les évolutions de technique, avec les évolutions par rapport aux carnavaliers, par rapport aux imagiers, par rapport à toutes ces choses qui font que le carnaval de Nice, pour moi, maintenant prend... il est sur une rampe, une fusée, on se demande jusqu'où il va aller, parce que maintenant, peut-être qu'on fera un carnaval plus tard sur la Lune ou sur Mars. C'est la fête pour tous les Niçois, ce carnaval? Ça a toujours été la fête pour tous les Niçois, mais sous des formes un petit peu différentes. C'est-à-dire que les Niçois continuent pendant l'époque de carnaval, puisqu'il y a quand même des petits carnavals dans les quartiers, etc., etc. Puis encore le carnaval qui, lui, avec tous les chars, avec toutes les troupes, il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 100 troupes quand même qui viennent de partout, donc défilent souvent dans les rues, dans les quartiers, etc. Donc on leur amène beaucoup, et surtout donc sur l'avenue avant d'arriver le spectacle. Mais on en parlera dans quelques instants, puisque maintenant je vais vous demander un exercice qui est difficile pour vous. Pourtant vous venez d'un endroit, vous êtes originaire d'un endroit où on n'a pas vraiment la réputation d'être bavard, vous venez de Sartène. Oui. En Corse, on embrasse toute la Corse évidemment. Et le carnaval de Sartène aussi, qui est un très beau petit carnaval. Je vais vous demander un exercice difficile, vous taire pendant 2 minutes. Bon. Puisque tout de suite c'est le voyage express, les infos du tourisme. Et on commence avec des chiffres issus des régions. On peut choisir de participer à la vie du monastère ou en rester complètement extérieur. Et puis il y a une petite boutique de produits locaux et de souvenirs. Bref, plein d'adresses dans ce petit futé séjour spirituel. Ça vous tenterait, ça, un séjour spirituel? Oui, ça me tenterait beaucoup. Oui, ça me mettrait un petit peu au repos pour permettre justement de penser à des tas de choses. Me mettre en communion un petit peu avec... Vous étiez silencieux, mais vous êtes resté avec nous. Je vous en remercie. Et attentif. Nice doit être dans une effervescence dingue. On n'est plus qu'à 2 jours là du carnaval. On sent la pression monter? On sent la pression monter parce que maintenant, toutes ces abeilles, l'ammonieux, qui butinent chacun donc, sur la place Masséna, partout, tous les services, toutes les milliers de personnes qui travaillent sur le carnaval, donc sont en train maintenant enfin donc, de se réunir. On est un petit peu dans notre Clairefontaine de l'équipe de France avec le metteur en scène qui est là, etc., avec tous les dirigeants, et on est en train maintenant d'affiner un petit peu toutes ces personnes qui sont ensemble, et l'arrivée du roi sera... Vous êtes l'homme le plus connu de Nice, hein. Votre rôle durant ce carnaval est clé. Vous pouvez nous l'expliquer ? Voilà. Alors, étant l'animateur du carnaval de Nice, j'ai un rôle assez intéressant parce que je suis sur le podium de la place Masséna. On va appeler la place Masséna un petit peu, c'est le chaudron, enfin, où arrivent donc tous les chars, toutes les troupes, etc. Et où il y a les tribunes avec des milliers et des milliers de spectateurs qui viennent de partout dans le monde et qui, justement, voient le spectacle. Alors, le carnaval arrive par l'avenue Jean Médecin, bien sûr. Et là, évidemment, donc, le public niçois peut l'admirer. Et puis, quand il arrive, c'est comme une espèce d'enclos un peu privé, oui. Et là donc il voit le spectacle. Et mon rôle justement c'est d'être sur la scène, un petit peu d'expliquer aux gens ce qui se passe, un petit peu d'être un petit peu pas le chef d'orchestre, voilà, le chef d'orchestre c'est plutôt Gadveil qui est le chef d'orchestre, moi je suis plutôt le soliste qui interprète un petit peu. Chorégraphe aussi, hein, parce qu'on voit les gens faire sur les images qu'on vient de voir, ils Exactement. Ont une chorégraphie. C'est ce rôle, parce que les gens très souvent, si on les laissait tels quels, ils seraient plus ou moins statiques, parce que ce sont des personnes qui viennent souvent par car, puisque ça remplit donc toutes ces tribunes, et il faut quand même à un moment donné arriver un peu à les faire bouger. Alors que mon rôle, c'est un petit peu de les faire bouger. C'est pas de l'impro, on pourrait croire que c'est de l'impro et de la tchatch, mais c'est quand même bien organisé. Hein. C'est très organisé, c'est très préparé, et il y a la part d'impro, énormément de part d'impro, et il y a énormément de travail de préparation, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à toutes les situations. Donc si un jour on voit un char qui ralentit par exemple, et qu'on se rend compte qu'il n'a pas pu passer, et qu'il se met à faire une distance entre deux chars ou deux troupes, à ce moment-là, avec Gadveil, Bernard Morel, le directeur général, on est là, on se concert immédiatement avec tout le monde, on fait monter sur le podium et on fait bouger les gens à ce moment-là. Gadveil, vous en parliez, c'est bien sûr lui qui s'occupe de la direction artistique. On le connaît bien, Gadveil, il a de nombreux événements à son actif.
C'est vrai, il a tellement de choses connues. Déjà ici à Paris, il y a les champs de blé sur donc le blé, les champs de blé, les Champs-Élysées qui ont transformé. Il y a également le pique-nique géant, les trains. Les trains récemment, etc. La Méridienne verte, enfin toutes ces grandes animations. Vous aviez un coup de cœur, vous, parmi tous ces événements? Parmi tous ces événements, mon coup de cœur, c'est le carnaval. Le carnaval, quand même. Voilà, non, parce que c'est très bien. C'est vrai que c'est formidable d'arriver à organiser ce que fait Gad, d'ailleurs, remarquablement, dans toutes ces choses-là. Mais il sait coordonner, il sait où aller rechercher. Et pour moi, le carnaval, moi qui ai travaillé déjà avant avec le carnaval et maintenant avec Gad, entre autres, je trouve qu'il y a une telle presque complicité entre nous qu'avant, j'étais un petit peu l'auteur-interprète de ce que je faisais en animation. Voilà, et avec peut-être une petite impression que chacun jouait son match un peu de son côté et puis qu'on arrivait à faire là. Tandis que maintenant, eh bien, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a l'impression d'être encadré, d'être le meilleur soliste d'un grand chef d'orchestre. Où se déroule le carnaval? On va voir des images sur la promenade des Anglais, mais c'est vraiment toute la ville qui est en fête. Alors, le carnaval sur la promenade des Anglais, donc ça se sont, vous voyez, des défilés qu'on voit avec des batailles de fleurs. Alors, les batailles de fleurs se passent l'après-midi, décor prestigieux de la promenade des Anglais, bien sûr, avec ces filles superbes, avec des troupes de rue, comme on peut voir, etc., qui nous viennent donc du monde entier. Vous savez que dans des troupes de rue, il y en a près d'une centaine de compagnies, dont la moitié sont professionnelles et qui viennent et qui défilent. Et ça, c'est très beau parce que nous sommes à Nice, bien sûr, avec toutes ces fleurs, il faut quand même en faire profiter. Donc ça, c'est un des aspects. Donc ça se passe l'après-midi au soleil, dans la plus belle. Tout à l'heure, j'ai entendu dire quelque part qu'il y avait une baie qui était magnifique dans le monde, hein, la plus belle. Mais je suis quelqu'un. La baie des Anges également. La baie des Anges, c'est quand même pour moi quelque chose qui me tient à cœur. Et puis il y a les manifestations carnavalesques, c'est-à-dire qui se déroulent place Masséna, avec deux sortes de présentations, c'est-à-dire le carnaval de jour, oui. On appelle le corso carnavalesque, où là ça défile, il y a les confettis, les bombes, les houlas dans le public, les gestes, on les fait bouger, les musiques qui montent sur le podium, qui jouent, c'est vraiment un spectacle extraordinaire, haut en couleur, en musique et tout. Et le soir, les mêmes chars passent avec, comment je pourrais dire, avec les éclairages, les illuminations qui bougent, avec tous ces carnavaliers extraordinaires qui ont réussi à mettre en droit et à réaliser ce que les dessinateurs, les imagiers maintenant qui viennent des plus grands pays du monde, des journaux des plus grands pays du monde, donc on leur vue sur ce carnaval, je trouve ça fabuleux. Mais vraiment l'apothéose, c'est le 24 évidemment, le jour de du Mardi Gras, là il y a le grand défilé, la grande parade, c'est ça? Oui, c'est vrai que ce jour-là est particulier parce que en même temps on est triste. Et on est triste et on est heureux. L'après-midi, on est heureux parce que c'est le Mardi Gras, parce que c'est un peu la définition de carnaval. Carne levare, ça se termine donc l'abondance des nourritures. Et après, ce sera la période un peu de carême, quoi, on va dire, après, dans la joie. Et surtout l'incinération du roi. On voit les images avec un feu d'artifice, donc superbe sur la baie des Anges. C'est quoi la symbole de cette incinération? Alors là, le symbole, c'est que le roi est mort, vive le roi. C'est ça. Comme dit dans l'histoire, à Lankeveng, etc. Donc, c'est-à-dire le roi est mort. Mais je ne suis pas pérenne, puisque tel le phénix, je renaîtrai de mes cendres et qui reviendra. C'est-à-dire donc c'est la tristesse d'un côté parce qu'on a perdu un roi, et également, bien sûr, l'incinération du roi qui reviendra et qui revient. Vous connaissez les autres grands carnavals du monde ? Vous avez eu la chance de les voir, J'en ai vu beaucoup en film. J'ai été à Tahiti, donc voir le carnaval de Tahiti. Là encore, c'est particulier. On sent la même ambiance qu'à Nice ou pas? Oui, ils sont venus d'ailleurs pour beaucoup apprendre chez nous, puisque nous avons quand même des grandes traditions de carnaval à Tahiti. Et c'est vrai que c'est très beau dans un contexte. Ça se passe pas de la même façon, etc. Parce que, bon, bien sûr, c'est fait sur place. D'autres carnavals dans le nord de la France, là aussi, n'ont pas la même motivation, parce qu'ils s'amusent dans les rues. Mais en réalité, c'est l'affaire du siècle. Pour eux, c'est l'affaire de leur ville, même si c'était une ville qui n'a pas un nom, où on ne va pas aller peut-être, je ne donne pas de nom, mais dans le courant de l'année, parce que qu'est-ce que vous voulez voir? Ah, et je ne donne pas de nom, le reste de l'année. Non, vous voyez ce que je veux dire? Elles ont du charme aussi, ces villes. Non, elles ont du charme, mais je veux dire, leur carnaval est tellement connu, parce que justement, c'est l'occasion pour eux de faire une fête fabuleuse du peuple lui-même. Et Nice a tellement d'autres attraits que le carnaval n'est qu'un bouquet de fleurs supplémentaires à ce que propose notre merveilleuse ville. On en a parlé un peu, les illuminations, les batailles de fleurs, etc. Il existe bien entendu un programme complet. Je ne l'ai pas encore dit, mais vous êtes également détenteur de 2 records du monde assez insolites. Vous êtes, alors dites-moi tout, vous avez le record de vitesse de lecture et le record de vitesse d'élocution. Alors sur ces très belles images ici, je vais vous demander de me lire
Eh bien, toutes les informations pratiques concernant le carnaval de Nice, je vous les passe. Eh bien, ça va aller voilà. très vite. Alors, il faudra passer au ralenti, je vais essayer. Je vais vous donner les conditions et les tarifs de carnaval, le condensé, le les bananes, de fleurs, la grande part du mardi grand, tribune, les places assises, 20 €, des en entrée, ça vaut 10 €, les réservations faites réaliser par courrier, par internet, les achats sur les billets au bureau d'office de l'accueil du tourisme, au congrès, 5 groupes d'anglais, ou alors les jours spéciaux des guichets à bord des verront les billets pour accéder, entrée gratuite pour les enfants de moins de 8 ans et les personnes déguisées dans l'enceinte du carnaval. Vous avez vraiment le record du monde, vous êtes dans le Guinness Oui, Book. j'ai le privilège d'avoir un record du monde avec un texte de Molière que j'ai dit. Vous savez que peu de gens peuvent articuler plus de 300 mots à la minute, ce sont déjà les parleurs très rapides, donc Kennedy, etc. Et moi, j'ai le privilège d'amener le record du monde il y a plus de 10 ans déjà, avec 668 mots en 1 minute, sur un texte de Molière en plus. D'accord, si vous n'avez pas tout noté, bien sûr, tous les renseignements pratiques, il y a le site internet www.nicecarnaval.com. Bravo, mais ça m'étonne pas avec tous les talents que vous avez, on vous appelle aussi l'ami des stars, vous en connaissez beaucoup. Hein. On va découvrir un peu quelques photos de votre, album de photos privées. Et regardez, le hasard fait qu'Annie Cordy, elle a chanté Hello Dolly, et Dolly a été la première brebis clonée. Donc vous voyez qu'on est en plein dans le carnaval. Dans la thématique. Là, on était avec Johnny et Michel Fugain. C'est Michel Fugain, on ne le reconnaît pas là derrière. Oui, c'est vrai qu'il était barbu, c'était encore à l'époque du Big Bazar. Vous les avez rencontrés où et comment ? J'ai travaillé dans un dîner-spectacle pendant presque une vingtaine d'années où toutes les plus grandes stars du spectacle sont venues. C'était un restaurant qui s'appelait La Madonnette à l'époque à Nice et ça a été quand même grandiose. Et là, tout le show business est venu, depuis Cocatrix, depuis tout le monde. Et c'est donné l'occasion justement de les rencontrer, de passer des soirées entières avec eux et après de sympathiser, de devenir copains dans la vie. Je crois que c'est important. On se revoit pas toujours tout le temps, mais enfin on a des souvenirs en commun. Ils sont restés des amis ou pas ? Oui. Quand on se rencontre, il faut que je remette le déclic. Tu te souviens, il y a 15 années, il faut toujours faire comme ça, sinon, vous savez, on voit tellement de personnes, et après, quelle soirée, etc. En tout cas, si vous voulez être accueilli bien à Nice, il suffit de dire qu'on connaît René Tramoni. Le carnaval commence vendredi, c'est bien ça ? Vendredi, avec l'arrivée, et l'élection de la reine du carnaval, etc. Donc, il se fait en public, et puis après, samedi, la première bataille de fleurs, l'après-midi. Et c'est parti pour 12 jours. 12 jours de fête extraordinaire. Jusqu'au 25, je voulais juste signaler, vous avez un site internet perso, si vous voulez savoir plus sur René Tramoni. C'est vrai que le personnage est vraiment complexe, amusant et intéressant. Je vous remercie 1000 fois d'être venu nous parler de ce carnaval que vous aimez tant et de la région, de la ville que vous aimez tant. En tant que Niçois, un petit coup de cœur, un petit endroit de charme à Nice. Endroit de charme à Nice, il y en a beaucoup. Il y a le cours Saléa qui est absolument extraordinaire. C'est vrai, quand on va marcher aux fleurs, on va partout. Il y a ce bord de mer qui est fabuleux. Il y a Cimier, quand on monte sur la colline. Il y a tellement d'endroits magnifiques. Je crois que... Mais enfin, un petit coup de cœur, c'est vrai que la vieille ville, c'est quand même quelque chose de fantastique et on y retourne toujours très on a vraiment envie d'y aller, on a envie d'aller vous retrouver là-bas pendant le carnaval. Merci beaucoup d'être passé nous faire un petit coucou. On reste dans le bassin méditerranéen, direction la Tunisie, c'est Trésor du Monde que nous retrouvons tout de suite. Trésor du Monde qui fait le point sur le Colisée d'El Djem et nous on se retrouve juste après. Salut.